suite. Sud Radio, thème de campagne et direction dans un autre univers. Les déserts médicaux, c'est dans le massif du Sancy. On en parle tout de suite avec notre invité Yannick Tournade. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes maire de la Tour d'Auvergne, vous êtes par ailleurs infirmier. Chaque semaine, je le disais sur Sud Radio, on présente un sujet sur lequel vous serez amené à voter lors de la présidentielle. On est dans le massif du Sancy, vous êtes dans le Puy-de-Dôme. Votre village compte 630 habitants et il est frappé par un fléau qui touche tout le pays, c'est la désertification médicale. Il y a 1 an et demi, le seul médecin de la Tour d'Auvergne, malheureusement, a été emporté par le coronavirus. Il n'a pas été remplacé. Comment font les Tourrais pour se soigner ? C'est un peu le système D. On s'organise. C'est des médecins qui sont aux alentours qui sont mis à contribution, mais ils sont un peu surchargés. Ça a déséquilibré un petit peu l'organisation et nos habitudes. Ouais. Donc c'est des médecins qui viennent chez vous ou alors c'est vos habitants qui vont plus loin ? Un peu les deux. Il y a un médecin qui est installé à 20 km dans le Cantal qui vient, lui, 2 fois par semaine, tenir une permanence. Et puis après, il y a des patients aussi qui peuvent se déplacer et qui font le sens inverse, qui font 20 km pour aller voir un médecin. Ouais. Cet été, en pleine évacuation de Kaboul par les forces françaises et américaines, vous avez écrit au ministre des Affaires étrangères français pour lui demander d'accueillir un médecin afghan. Toujours pas de réponse du Quai d'Orsay ? Toujours pas de réponse du Quai d'Orsay, ouais. On exploite un petit peu toutes les pistes pour essayer de trouver un médecin, pour offrir à un médecin un terrain de travail hospitalier, puisque et chaleureux, parce qu'on est loin du stress de la ville ici, on a une qualité de vie qui est propice à... On peut le dire, c'est magnifique. Enfin, c'est le massif du Sancy quand même. Ouais, on est au cœur du massif du Sancy et on est très fréquenté par les touristes, été comme hiver. Vous aviez posté des annonces sur des sites médicaux. Quelle réponse vous avez reçue ? Alors, on a reçu des réponses un peu farfelues qui viennent de l'autre bout de la planète. Et puis, il y a quand même un frémissement parce que là, j'ai 2 pistes... deux pistes en cours et qui sont plutôt sérieuses, et du coup je croise les doigts pour peut-être que le Covid qui nous a déstabilisés dans un premier temps va peut-être nous aider à trouver un médecin qui aspire à ces conditions de vie. Comment vous expliquez que dans un endroit aussi beau, alors en plein massif du Sancy, on le redit, même si c'est vrai que c'est la campagne, comment vous expliquez que ce soit difficile de faire venir les médecins ? C'est eux qui ont peur de s'installer chez vous ? Il y a une appréhension, je pense. Moi, je crois beaucoup en ça. Malheureusement, il y a une appréhension de jeunes médecins qui sont plutôt issus du tissu citadin, qui ont fait leurs études en ville, qui ont passé déjà 10 ans à la ville pour faire leurs études, qui ont construit en partie leur vie, et donc qui ont du mal à revenir à nos racines, à nos racines rurales et nos racines à la campagne. Oui, à nos racines, c'est vrai que 99% des Français descendent du tiers-état, donc on était tous paysans il y a longtemps, il y a un certain nombre de générations. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je l'ai dit, cette rubrique s'appelle Sud Radio, thème de campagne. On ne vous demande pas forcément pour qui vous voulez voter ou pas, mais qu'est-ce que le prochain président ou la prochaine présidente pourrait prendre comme mesure pour faire en sorte que la Tour d'Auvergne et tous les autres villages frappés par la désertification médicale soient plus dans ce cas-là ? Il faut créer des passerelles parce que aujourd'hui l'ascenseur social il marche par classe de niveau, mais la France d'en bas et la France d'en haut, qu'on entendait parler à un certain moment, il faut absolument qu'il y ait des passerelles à ce niveau-là et entre monde rural et puis citadin. C'est-à-dire, du coup, il faudrait que les citadins, par exemple, soient incités, qu'on les paye à revenir à la campagne. Pourtant, le coût de la vie est moins cher à la campagne. Peut-être que la médecine rurale, ça peut être une spécialité. Peut-être que la médecine de premier abord, de premier recours, le généraliste, c'est déjà un spécialiste dans son domaine. Mais peut-être qu'il y a des passerelles à créer avec des stages obligatoires dans des cabinets qui soient médecine plutôt rurale, puisque on est loin des hôpitaux. Ça c'est vrai. On va pas le cacher, et du coup le médecin qui est là, c'est un médecin de santé publique aussi, parce que les gens qui se négligent un petit peu aujourd'hui à la campagne par manque de médecins, par manque de disponibilité de médecins, on les retrouve à l'hôpital avec des pathologies qui sont beaucoup plus lourdes après. C'est ça, parce que justement les patients ont beaucoup plus de mal à prendre soin de leur propre santé. Vous savez quoi, on va aussi parler de la situation de la Tour d'Auvergne à tous les syndicats de médecins qu'on reçoit, ils sont assez nombreux aussi sur Sud Radio. Des fois que des bonnes volontés d'ailleurs nous écoutent. Si vous êtes médecin, vous écoutez Sud Radio en ce moment, et si vous aimez le Puy-de-Dôme ou l'Auvergne, allez vous installer
santé à la Tour d'Auvergne. C'est dans le massif du Sancy, c'est magnifique. Merci à vous, Yannick Tounade, d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Bon courage dans votre quête, bonne chance aussi à tous vos administrés. Je le rappelle, vous êtes le maire de la Tour d'Auvergne et vous êtes par ailleurs infirmier. Ça peut dépanner quand on n'a pas de médecin, mais ça peut pas durer éternellement. Ça peut pas remplacer le médecin, non. Exactement, on remplace difficilement un médecin. La preuve avec vous. Restez avec